Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques. Ensemble, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du bac STL Biotechnologie Métropole 2015 et nous allons commencer ensemble par la lecture des consignes de cette épreuve. Nous nous intéressons donc dans cette vidéo à la lecture des consignes générales qui régissent l'épreuve de bac STL Biotechnologie en Métropole 2015. Ces consignes sont ici au tableau. La première consigne qui est écrite, qui n'est pas vraiment une consigne, mais qui va vous donner un indice sur ce qu'il va falloir mettre en œuvre pour résoudre ce type de sujet, c'est que la calculatrice est autorisée conformément à une circulaire qui est nommée. La calculatrice est autorisée, sous-entendu, vous allez avoir besoin de la calculatrice pour résoudre ce sujet. Quand on vous autorise la calculatrice, c'est qu'elle est indispensable, bien évidemment. Donc, évidemment, il va falloir s'en servir à plusieurs reprises, notamment dans ce sujet. On le verra bien entendu dans le corrigé des exercices, à plusieurs reprises. Et donc, il faut maîtriser l'outil calculatrice par rapport au programme de mathématiques que vous avez pu voir cette année. Ensuite, le candidat doit traiter les 4 exercices. Alors ici, on vous dit 4, en fait, dans le sujet, il n'y en a que 3, comme quoi il peut y avoir des erreurs même dans les consignes. Le candidat doit traiter les 4 exercices, donc il est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée. Alors ça, c'est un conseil que je donne à tous les étudiants, à tous les élèves qui passent des épreuves de concours ou d'examen, c'est de toujours écrire des choses en mathématiques. En mathématiques, on essaye de juger votre esprit déductif, votre esprit de raisonnement et votre rigueur mathématique. Donc, à partir du moment où vous entamez une recherche, où vous lancez une recherche, vous serez valorisé, surtout pour le baccalauréat ou le brevet. C'est à peu près le même principe. On a pour consigne de valoriser les élèves qui prennent des initiatives, qui donc lancent des pistes de recherche, même si vous savez très bien que vous n'aboutirez pas au bon résultat. Je vous conseille de laisser les choses sur votre copie plutôt que de raturer ou passer au blanco ou je ne sais quoi. Donc, pensez à écrire des choses. Plus vous en écrivez, plus vous avez de chances d'engranger des points. Ensuite, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation des copies. Donc ça, c'est également très important. Pensez, en général en mathématiques c'est le cas, à justifier vos réponses. Sauf bien évidemment indication contraire dans la question, quand on vous dit on donnera sans justifier tel résultat. Mais en règle générale, je vous conseille de justifier au maximum, surtout lorsqu'il s'agit de questions simples. Quand vous avez des questions où la réponse vous semble évidente, plutôt que de donner directement la réponse parce que c'est évident, pensez à mettre une phrase qui explique d'où vient cette réponse en expliquant un petit peu. Donc c'est ça qu'on vous dit ici, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements. La précision, c'est vraiment très important et c'est ce que je vous conseille vraiment de faire. Précisez au maximum votre raisonnement pour bien faire comprendre à l'examinateur, au correcteur, que vous avez bien compris la démarche que vous employez. Ensuite, dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. Le sujet comporte 7 pages numérotées de 1 sur 7 à 7 sur 7. Donc ça, bien évidemment, une consigne extrêmement basique, mais pensez toujours à vérifier que votre sujet est complet avant de démarrer, parce que si vous vous en rendez compte au bout d'1h30 d'épreuve, ça peut poser problème. Et enfin, l'annexe 1, page 7 sur 7 est à rendre avec la copie. Donc voilà, des histoires d'annexes à gérer. Ça, il ne faut surtout pas oublier de le rendre. Et pensez bien surtout que tout ce que vous écrivez en dehors de votre copie ou de l'annexe, si vous écrivez des choses sur le sujet et que vous le mettez dans votre copie, ne sera pas corrigé. Ça, il faut être bien clair là-dessus. Les consignes sont strictes. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite maintenant à rentrer dans le vif du sujet en visionnant les vidéos suivantes dans lesquelles nous donnerons lecture des sujets des 3 exercices de ce sujet du baccalauréat STL Biotechnologie 2015 et dans lequel nous reviendrons en détail sur la correction de chaque exercice. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.